Nous allons lire dans la parole de Dieu au chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roc, de Médec, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Gog, prince de Roc, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te mettrai une bouche à tes mâchoires. Tu te feras sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, au plus profond du nord, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et tout ce rassemblement autour de toi. Tu seras leur garde. Dans un avenir lointain, tu seras établi dans tes fonctions. À la fin des temps, tu marcheras contre le pays, dont les habitants, échappés à l'épée, auront été réunis du milieu de peuples nombreux. Sur les montagnes d'Israël qui demeurent toujours désertes, sortis du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu viendras comme un ouragan. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples qui sont avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras un projet maléfique. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, j'attaquerai des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans les villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai prendre du butin et me livrer au pillage. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant du cheptel et des biens, habitant le centre du monde. Shebat et Didan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour prendre du butin? Est-ce pour piller que tu provoques ce rassemblement? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre du chapelet et des biens? Pour prendre un grand butin? Eh bien, prophétise, fils d'homme. Tu diras à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël habitera en sécurité, tu le sauras, et tu viendras du lieu de ta demeure, du plus profond du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement, une armée nombreuse. Tu monteras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. À la fin des temps, cela arrivera, et je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous les yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce de toi que j'ai parlé autrefois, par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui, en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre mon peuple? Alors, en ce jour-là, le jour où Gog viendra contre le territoire d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. La fureur me montera aux narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux. Oui, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre en Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, ainsi que les animaux de la campagne, et tous les reptiles qui rampent sous leur sol, et tous les hommes qui sont à la surface du sol. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers tomberont, et toute muraille tombera par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chacun tournera son épée contre son frère. J'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et des grêlons, le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.
manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nations nombreuses qui reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Voilà, c'était une longue lecture, mais je crois qu'il était indispensable que nous la faisions pour pouvoir comprendre ce texte très étrange et très particulier qui concerne ce que l'on appelle dans la tradition juive la guerre de Gog. C'est une des prophéties qui a joué un des rôles les plus importants dans la vision juive des choses dernières. Elle est basée sur l'idée que, avant l'établissement du royaume de Dieu, il sera indispensable que les forces du mal soient définitivement détruites et définitivement écartées. Et ces forces du mal s'incarneront dans une immense coalition de peuples qui monteront contre Jérusalem, contre le pays d'Israël, pour tenter une dernière fois de le détruire. Il y a un mot qui revient dans la lecture que nous avons faite, mais qui n'a pas été évidemment traduit de cette manière, c'est le mot Shoah. Il nous est dit ceci, tu monteras comme une Shoah. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure, quand notre frère faisait la lecture, que la version qu'il a employée a utilisé « tu monteras comme une tempête » ou comme un ouragan, je crois. C'était plutôt un ouragan. Le mot « Shoah » est un mot qui signifie littéralement une catastrophe, un désastre. C'est un mot extrêmement fort. Et aujourd'hui, dans la tradition juive, on emploie cette expression pour désigner le massacre dont les Juifs ont été l'objet de la part d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, ici, ce qui est prophétisé, c'est le risque d'une deuxième Shoah. Ça veut dire que le chef de la coalition dont il est question ici dans notre texte, Gog, cherchera à parachever l'œuvre que Hitler a essayé de réaliser, à savoir l'extermination non seulement du peuple d'Israël, mais également du peuple juif dans son ensemble. Alors, c'est une prophétie extrêmement importante, et cette prophétie, il faut que nous la replacions d'abord dans le contexte des prophéties d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète qui a été déporté en Babylonie en 597 avant Jésus-Christ, dans la première déportation qui nous est rapportée dans le deuxième livre des rois. Il était fils de prêtre, il a été déporté en Babylonie, et là, alors que les exilés qui étaient avec lui espéraient un retour rapide dans le pays d'Israël, Ézéchiel a été mandaté par le Seigneur pour annoncer exactement l'inverse, à savoir que le peuple d'Israël allait connaître une deuxième déportation, ceux qui étaient restés dans le pays d'Israël allaient rejoindre ceux qui avaient été déportés lors du premier exil. Cette prophétie, évidemment, n'était pas très agréable, et le prophète, comme beaucoup d'autres, a subi de nombreuses oppositions de la part de ceux vers lesquels il était envoyé. Et finalement, sa prophétie s'est accomplie. Et un jour, un fuyard est venu lui annoncer que Jérusalem était détruite, le temple avait été rasé et que des exilés s'apprêtaient à rejoindre ceux qui avaient déjà été déportés. Et à partir de ce moment où ces prophéties se sont accomplies, le ton du prophète change radicalement. Lui qui jusqu'alors avait surtout prophétisé des catastrophes, des malheurs, des déportations, il avait stigmatisé les péchés du peuple, voilà maintenant qu'il annonce la restauration du peuple. Nous lisons ça à partir du chapitre 35, en particulier du livre du prophète, et là il est question d'abord du rétablissement des montagnes d'Israël. Montagnes d'Israël qui sont ce que l'on appelle aujourd'hui les territoires occupés, ou la Cisjordanie.
Je me trouvais dans cette région il y a quelques mois de cela, et j'ai pu voir de mes yeux l'accomplissement de ces prophéties. Les montagnes d'Israël longtemps désertes qui reprennent vie. Et on invite là-bas les visiteurs à signer un papier dans lequel ils déclarent avoir constaté de leurs yeux l'accomplissement des prophéties non seulement d'Ézéchiel, mais également de Jérémie, où il est dit « Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, vierge de Sion ». Et nous avons goûté ce vin qui a été tiré justement de ces vignes qui ont été plantées sur les montagnes de Samarie. Donc, chapitre 35, rétablissement du pays, ce pays qui était resté longtemps désert et qui va reprendre vie. Chapitre suivant, il est question des leaders, des bergers que le Seigneur va donner à son peuple. Le peuple d'Israël a été déporté parce qu'il a eu des mauvais bergers. Mais le Seigneur maintenant va donner à son peuple des bergers selon son cœur qui le conduiront dans des voies justes. Puis nous avons le chapitre 37, bien connu pour être justement une prophétie centrale, la fameuse prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel qui reprennent vie. Ça veut dire la résurrection de ce peuple qui était semblable justement à un peuple de morts, même le mot hébreu harugim va encore beaucoup plus loin, on traduit sur ces morts, mais en fait ce sont ces massacrés, ces assassinés. Et là aussi il fait allusion à la Shoah dont nous avons parlé tout à l'heure, la Shoah d'Hitler. Et puis ensuite, quand ce peuple d'Israël est rétabli dans son pays de cette manière miraculeuse, comme par un véritable miracle de résurrection, interviennent les deux chapitres, 38 et 39, qui nous parlent de la guerre de Gog, et qui, au contraire, sont des prophéties qui nous déconcertent quand nous les lisons dans ce contexte, parce que il y avait d'abord des prophéties sur le rétablissement, la résurrection d'Israël, et puis voilà, on a l'impression, patatras, ça repart au négatif. Et puis, au chapitre 40, il y a la vision du nouveau temple, la vision du peuple rassemblé, en quelque sorte la vision messianique. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, pour que non seulement le territoire d'Israël, mais le monde entier puisse connaître cette dimension messianique, il faut que les forces du mal aient été au préalable anéanties. Au travers de ces deux chapitres, ces deux longs chapitres de Ézéchiel 38 et 39 qui nous rapportent la guerre de Gog, nous n'avons pas lu le chapitre 39, il reprend un certain nombre de choses qui ont été dites dans le 38, il en ajoute d'autres, bon, vous le lirez chez vous tranquillement, mais il y a en filigrane un thème qui est aussi repris souvent chez les prophètes et dans le Nouveau Testament et notamment dans l'Apocalypse, c'est le thème du deuxième exode. La foi d'Israël repose sur une certitude, ou deux certitudes, plus exactement. La première certitude, c'est que Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et cet exode, cette sortie d'Égypte, elle est constamment évoquée dans la Bible. Elle est évoquée dans les psaumes. Elle est évoquée dans le Nouveau Testament à de nombreuses reprises. En dehors de la Bible, elle revient constamment dans les prières juives. Les prières de la synagogue ne cessent de bénir Dieu, d'avoir autrefois libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il n'est pas une occasion, il n'est pas une fête dans la vie du peuple d'Israël où on ne rappelle pas ce grand miracle de la sortie d'Égypte pour lequel on ne cesse de bénir Dieu, car il est écrit « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie ». Donc Dieu est intervenu, il a fait des miracles, il a fait des prodiges en faveur de son peuple dans ce moment décisif de son existence où, sortant d'Égypte, il est véritablement devenu le peuple de Dieu. Et si l'on se souvient de cet événement, c'est aussi parce qu'on a une deuxième certitude. Si Dieu est intervenu dans le passé pour libérer son peuple, il interviendra dans l'avenir de la même manière pour libérer son peuple à la fin des temps. Ça veut dire que ce qui s'est produit lors du premier exode s'accomplira au temps de la fin dans ce qui sera un deuxième exode.
Dans le livre du prophète Jérémie notamment, mais aussi dans Ézéchiel à un degré moindre, il est question de tous ces peuples au sein desquels Israël sera dispersé. Tout à l'heure, nous avons longuement médité cette prophétie de Jésus qui nous dit « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations ». Il est à remarquer que l'exil qui est en train de s'achever, selon la tradition juive, c'est le 4e exil. Il y a eu 4 exils dans la vie du peuple d'Israël. Le premier exil, l'exil en Égypte. Le deuxième exil, l'exil à Babylone. Le troisième exil, qui est évoqué dans le livre d'Esther, l'exil en Perse. Et puis enfin, le 4e exil, qu'on appelle l'exil d'Édom, qui est l'exil qui est en train de s'achever de nos jours. Or, ce 4e exil est le seul de tous les exils d'Israël où Israël ait été dispersé parmi toutes les nations. Les 3 autres exils étaient des exils limités géographiquement. Le premier exil, c'était l'Égypte. Le deuxième exil, la Babylonie, un peu l'Égypte aussi, un peu quelques pays voisins, mais certainement pas toutes les nations. Le 3e exil aussi était limité essentiellement à l'Empire perse. Seul le 4e exil, celui que le peuple d'Israël est en train de vivre ou de voir s'achever très exactement, est un exil où le peuple a été dispersé parmi toutes les nations. À l'heure où je vous parle, les premières familles des Juifs de Chine sont en train de revenir. Ça aussi, c'est une prophétie qu'on trouve dans le chapitre 49 du livre d'Ésaïe, où il nous est dit « Je les ferai venir du pays des Sinim ». Sin en hébreu, donc Sinim, c'est les Chinois, c'est la Chine. Et actuellement, cette prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux. Il y a quelque temps de cela, on a tous les journaux, ça fait maintenant pas mal d'années déjà, c'était en 1984, donc ça date déjà. En 1984, une nouvelle a fait le tour du monde. On venait de découvrir en Éthiopie, au-delà des montagnes de Gondar, une tribu que l'on appelait les Falachas, qui était une tribu juive. Et à l'heure où je vous parle, les derniers de ces Falachas, de ces Juifs d'Éthiopie, sont en train de revenir dans le pays d'Israël. Et ça, c'était quelque chose de très important parce qu'il y avait eu des Juifs qui étaient venus de tous les pays du monde. Actuellement, Israël est constitué de Juifs qui sont revenus de plus de 120 pays. Mais il y avait un endroit sur la planète où, semble-t-il, il n'y avait pas de Juifs, c'était l'Afrique noire. En Afrique, il y avait des Juifs en Afrique du Nord, il y avait des Juifs en Afrique du Sud, mais en Afrique noire, entre ces deux parties de l'Afrique, on ne trouvait pas en principe de Juifs. Et lorsqu'on a découvert ces Falachas, c'était précisément la première tribu juive que l'on découvrait en Afrique noire. Depuis, on en a découvert d'autres, alors je passerai rapidement parce que ça serait toute une conférence en soi. On en a découvert, par exemple, dans les îles de Sao Tomé et Principe, en fait, dans toutes les îles qui ont été occupées par les Portugais, où, après l'expulsion d'Espagne, de nombreux Juifs sont venus se réfugier pour fuir l'Inquisition. Aujourd'hui, leurs descendants sont en train de reprendre conscience de ce qu'ils sont et de vouloir revenir dans le pays d'Israël. On en trouve aussi au Congo-Kinshasa. Et il m'arrive de rencontrer dans mes tournées, dans mes voyages, des frères qui viennent justement d'une tribu qui est considérée comme juive là-bas, qu'on appelle les Balouba. Et là aussi, actuellement, plusieurs de ces gens sont en train de voir comment ils peuvent revenir dans le pays d'Israël. Par conséquent, les prophéties aussi bien d'Ézéchiel que les prophéties de Jésus dont nous avons parlé tout à l'heure sont en train de s'accomplir dans le temps dans lequel nous vivons. C'est seulement dans ce temps que ces prophéties sont en train de se réaliser. Et par conséquent, ici, il y a cette certitude que de cette nouvelle Égypte, qui sera finalement le monde entier, le Seigneur va renouveler les miracles qu'il a accomplis lors du premier exode, ramener son peuple dans le pays à main forte et à bras étendus, comme le dit le prophète, c'est-à-dire en multipliant les signes et les miracles pour contraindre les nations à laisser le peuple de Dieu.
Maintenant, lorsque nous étudions les prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel, il y a, même s'il est question d'une dispersion du peuple d'Israël dans le monde entier, il y a une mention très intéressante. Il est question d'un grand pays du Nord. Et notamment, le prophète Jérémie déclare « Je vous rassemblerai de toutes les nations et du pays du Nord ». Ça veut dire qu'il y a une mention particulière qui est faite pour ce pays du Nord. Comme si ce pays du Nord, dans les prophéties dernières, devait jouer un rôle extrêmement important. Par exemple, le prophète Jérémie déclare dans le premier chapitre de son livre, au moment où il a sa vision inaugurale qui l'appelle au ministère de prophète, il a une vision, il voit une marmite qui laisse partir une fumée qui vient du nord. Et le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il dit, je vois une marmite et la fumée vient du nord. Tu as bien vu, Jérémie, car c'est du nord que viendra la Shoah. C'est du nord que viendra la catastrophe. On a le même mot. Par conséquent, ici, le nord joue un rôle important dans les prophéties de la fin. Alors, la plupart des exégètes nous disent, il ne faut pas chercher bien loin le pays du nord. Le pays du nord, c'est la Babylonie. En fait, quand vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous constaterez que la Babylonie, c'est-à-dire l'Irak moderne, n'est pas du tout située au nord d'Israël, mais au nord-est, plutôt à l'est qu'au nord d'ailleurs. Par conséquent, il faut chercher le pays du nord à un autre endroit. Le pays du nord, dans les prophéties de ces grands prophètes, est en quelque sorte un pays qui joue le même rôle que l'Égypte ancienne. Et le prophète Jérémie déclare dans le chapitre 18 de son livre, il dit ceci, « Voici les jours viennent où on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais l'Éternel est vivant, lui qui a ramené son peuple du pays du Nord et de tous les autres pays dans lesquels il était dispersé. » Le prophète Ézéchiel, lui, voit ces pays sous la forme de tombeaux. Dans la prophétie des ossements desséchés, il dit « Voici, j'ouvre vos tombeaux et je vous fais sortir de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramène dans le pays d'Israël. » Et dans plusieurs autres passages d'Ézéchiel, il y a aussi une mention particulière pour le grand tombeau du pays du Nord. Ce tombeau est un des plus importants qui soit, et c'est un de ceux que le Seigneur va ouvrir justement pour permettre la résurrection de son peuple. Maintenant, quel est ce pays du Nord? Maintenant, il faut l'identifier. Le prophète Ézéchiel, dans le texte que nous avons lu, nous dit ceci. Il s'adresse à un personnage qu'il appelle Gog, mot sur lequel nous allons revenir dans un instant. Et il dit ceci, « N'est-ce pas de toi que j'ai parlé autrefois par la bouche de mes serviteurs les prophètes, qui tous ont prophétisé sur le fait qu'au temps de la fin, tu viendrais dans ce pays. » Ça veut dire que Ézéchiel est conscient qu'il reprend des prophéties qui ont été faites avant lui par les prophètes qui l'ont précédé et qui eux aussi ont prophétisé sur une grande puissance qui viendrait du pays du Nord et qui tenterait justement de s'opposer au plan de Dieu parce qu'elle serait, cette puissance-là, l'incarnation des forces du mal. Alors, ici Gog. Gog au pays de Magog. Alors, quel est ce personnage? Qu'est-ce que cela signifie? Gog, c'est un mot qui vient d'une expression hébraïque qui signifie ce qui est élevé. C'est une notion d'orgueil. Gog est un chef d'État, est un leader politique qui se trouve être enflé d'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est une marque de Satan. C'est par orgueil que Satan est tombé. Et précisément, c'est cet orgueil qui va amener ce personnage à essayer de s'élever, et plus haut il s'élèvera, plus catastrophique sera sa chute, car l'orgueil précède la chute, nous dit la parole de Dieu.
règne au pays de Magog. Magog, c'est l'hébraïsation d'un mot assyrien, de deux mots assyriens très exactement, Mat, Gougou. Mat, ça veut dire le pays, Gougou, c'est Gog. Le pays de Gog. On n'est pas beaucoup plus avancé quand on a dit ça. Mais enfin, disons, voilà, c'est la signification. Or, Gougou, c'est un personnage qui nous est connu dans les sources assyriennes, justement, et qui était contemporain, justement, du prophète Ézéchiel. L'historien grec Hérodote appelle ce personnage Gyges. Il était roi de Lydie et il régnait sur la ville de Sardes, sa capitale. Sardes, une des 7 églises de l'Apocalypse. Il est bien évident que ce n'est pas de ce personnage-là que le prophète parle. Ce Gyges, Gougou ou Gog, comme vous voulez, il a ces 3 différents noms, était donc un contemporain du prophète. Or, manifestement, ici, le prophète ne prophétisait pas pour son temps, mais comme il le dit lui-même, pour un temps éloigné. Et cette prophétie, il y a différents indices qui montrent que justement, elle concerne finalement notre temps. Nous avons posé la question, le prophète prophétisait-il pour notre temps ? La première remarque que nous pouvons faire, c'est au verset 8, il nous est dit « Tu monteras sur un pays qui est resté longtemps désert. » Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le pays d'Israël, la terre d'Israël, est restée déserte pendant pratiquement 2000 ans. Donc ici, ce n'était pas pour le temps du prophète. Tu fondras sur un peuple qui a échappé au tranchant de l'épée. Ça veut dire un peuple qui a échappé à une première Shoah. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël présente exactement toutes les caractéristiques que le prophète ici décrit, 120 pays, mais 120 pays qui tous ont été des pays où le peuple d'Israël a subi la persécution et dans certains d'entre eux, il a véritablement échappé au tranchant de l'épée. Il reviendra après un très long exil. Or, les autres exils, mis à part l'exil égyptien dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a duré 400 ans, ont été des exils relativement courts. Seul le 4e exil, celui qui s'achève maintenant, peut être qualifié de très long exil. Et puis enfin, il nous est dit d'une manière très claire, à plusieurs reprises dans ce texte, nous l'avons lu tout à l'heure, ce sera après bien des jours, après un très long temps. Et en fait, il nous est dit plus loin, ce sera à la fin des temps. Acheret hayamim, on dit en hébreu. Et l'expression ne laisse aucune ambiguïté, c'est la fin des temps au temps de la fin. Par conséquent, le prophète ici annonçait cette prophétie comme une prophétie qui devait concerner le temps de la fin. Maintenant, ce personnage, avant encore d'essayer de l'identifier, on va essayer de voir ce que nous dit ici le texte. Il apparaît dans cette prophétie d'Ézéchiel comme un second pharaon. Un second pharaon qui a maintenu le peuple d'Israël captif, esclave dans son pays pendant une très longue période de temps. Et finalement, qui a été contraint d'une certaine manière de laisser partir ce peuple, comme le Pharaon a été contraint de le faire, à la suite de désastres et de catastrophes dont Dieu a frappé ce pays du Nord. On ne le lit pas exactement dans ce texte-là, mais dans d'autres textes, notamment ceux du livre du prophète Jérémie. Et le peuple d'Israël est sorti de ce pays du Nord exactement comme leurs ancêtres sont sortis du pays d'Égypte. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu l'a emmené dans le désert, dans une espèce de lagune, dans une langue de terre qui était un véritable piège à rats, en face de la mer Rouge. Et là,
il s'est trouvé coincé dans cette espèce de péninsule, dans cette espèce de lagune. Et puis finalement, de l'autre côté, il y avait l'Égypte. Et pour le Pharaon, qui venait de perdre une main-d'œuvre à bon marché, une main-d'œuvre qui permettait la prospérité de l'Égypte, cette manœuvre complètement insensée du peuple d'Israël qui était allé se mettre dans ce piège, c'était un véritable piège que d'aller ici, en face de la mer Rouge, c'était une tentation irrésistible. Et ses conseillers nous disent, mais tu as l'occasion unique de ramener ce peuple d'esclaves en Égypte et de le remettre sous le joug de l'esclavage. Et cette tentation est tellement forte que le Pharaon n'y résiste pas. Et le peuple d'Israël voit soudain cette armée formidable du Pharaon, l'armée des chars, qui était l'armée d'élite. C'était quoi? C'était les blindés de l'époque, quoi. L'arme absolue de l'époque. Et il se voit perdu, mais il dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Pourquoi tu nous as emmenés dans ce piège? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il conduits là? Pour mourir? Est-ce qu'il n'y avait pas des tombeaux en Égypte pour que nous y mourions? Plutôt que de mourir ici dans ce désert. Et Moïse répond en substance au peuple d'Israël, ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui vous a amené ici. Parce que vous allez voir ce que le Seigneur va faire au Pharaon et à toutes ses troupes. Et vous connaissez la suite. Vous savez comment l'armée des chars du Pharaon va être en fait celle qui va périr parce que le Seigneur va faire le miracle. Pourquoi le Seigneur a-t-il emmené le peuple d'Israël dans ce piège? Pour une raison très simple. C'est parce que Dieu voulait attirer le Pharaon, voyez-vous. En fait, c'était une tentation que le Seigneur avait placée devant le Pharaon lui-même, parce qu'aussi longtemps que l'armée des chars du Pharaon existait, le peuple d'Israël n'aurait pas été en sécurité et n'aurait pas pu conquérir son pays en toute sécurité. Il fallait que la plus puissante armée de l'époque, l'armée du Pharaon, subisse un coup mortel, décisif, qu'elle soit totalement mise hors de combat pour que le peuple d'Israël ait la liberté d'entrer dans son pays et de conquérir son pays. Et vous retrouvez ici le même schéma. Le Seigneur dit à Gog, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Et je t'amènerai moi-même, c'est moi qui te ferai sortir de ton pays des extrémités du nord, toi et tous les nombreux peuples qui sont avec toi, toutes tes troupes. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël pour que tu y meures avec toute ton armée. Et quand cette armée aura été anéantie, alors le peuple d'Israël pourra connaître la véritable paix. La rédemption du peuple d'Israël ne peut pas venir aussi longtemps que cette menace potentielle continue à peser sur lui. Et de la même manière que Dieu avait éliminé cette menace potentielle qu'était l'armée des chars du Pharaon, de la même manière, le Seigneur va anéantir cette menace potentielle qu'est cette grande armée de Gog. On retrouve ce parallèle dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est spécifique à tous les prophètes, le premier Exode et le deuxième Exode. Ce qui s'est produit lors du premier Exode s'accomplira lors du second Exode. Et le Seigneur dit à Gog, quand tu seras anéanti, toi et toutes tes troupes, je serai sanctifié aux yeux de toutes les nations, et toutes les nations sauront que je suis l'Éternel. Quand vous lisez le récit du passage de la mer Rouge, dans le chapitre 14 et 15 du livre de l'Exode, vous avez deux récits de cet événement. Un récit en prose et un récit en vers qu'on appelle le cantique de la mer ou le cantique de Moïse. Ça veut dire le cantique que Moïse a chanté après la délivrance que le Seigneur leur avait accordée sur les bords de la mer Rouge. Et ce poème nous dit ceci, « Les peuples l'apprennent et ils tremblent ». Ça veut dire que l'extermination de cette armée de Pharaon qui était la plus puissante armée du monde de l'époque, eh bien, et pour les nations un témoignage, elles reconnaissent non seulement l'épopée d'Israël que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte, mais également elles reconnaissent que Dieu est celui qui a anéanti cette grande armée du Pharaon. Et vous vous souvenez, lorsque le peuple d'Israël entre dans le pays promis et que deux espions sont envoyés à Jéricho, Rahab, la prostituée qui les accueille, dit « Nous avons appris ce que le Seigneur a fait ».
dans le pays d'Égypte, et notamment comment il a noyé et toute son armée dans les eaux de la mer. Et nous tremblons, nous avons perdu courage, parce que si cette grande armée n'a pas pu résister à ce Dieu, ce n'est pas nos petites armées cananéennes qui vont pouvoir le faire. Je serai sanctifié aux yeux des nations, au Gog. Dieu a été sanctifié aux yeux des nations quand il a anéanti l'armée du Pharaon, et quand il anéantira au temps de la fin l'armée de Gog, il sera sanctifié aussi aux yeux de toutes les nations. Toujours dans le Cantique de la mer, au chapitre 15 de l'Exode, ce poème s'achève de la manière suivante. L'Éternel régnera d'éternité en éternité. Et c'est la première fois dans toute la Bible qu'il est question de ce que l'on appelle le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est au centre de la prédication de Jésus, comme elle l'était au centre de la prédication de Jean-Baptiste. L'Éternel régnera. Ça veut dire, Dieu a manifesté sa souveraineté en détruisant l'armée du Pharaon. Et la destruction de l'armée du Pharaon était une condition pour que s'établisse le royaume de Dieu primitif qui allait être justement cet État d'Israël qui allait naître après la conquête. De la même manière, quand les forces de Gog auront été anéanties, alors le royaume de Dieu pourra être manifesté. Et toutes les nations diront, l'Éternel régnera d'éternité en éternité. Donc, voyez-vous ce parallèle entre Pharaon et Gog. Maintenant, revenons à l'identification de Gog. Non seulement Gog est qualifié de prince de Magog, roche, le chef, la tête, mais aujourd'hui, autour de lui, on trouve des peuples qui sont bien connus des historiens anciens. Mécher, Vétouval. Ce sont des peuples qui appartenaient à ce que les historiens grecs appellent les Scythes, c'est-à-dire des peuples qui vivaient en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie moderne, et tout autour de la Caspienne, jusqu'au bord de la mer Noire. Ça veut dire que nous avons ici des peuples qui sont véritablement situés au nord par rapport à Israël. Et puis ensuite, Beth Togarma, la maison de Togarma, qui est aux extrémités du nord. Alors, pour remonter aux extrémités du nord, eh bien, il faut remonter dans un pays qui est la Russie. Si vous prenez d'ailleurs une règle et que vous tirez un trait en direction du nord à partir de Jérusalem, vous tombez directement sur Moscou. Et depuis toujours, les sages d'Israël ont annoncé que ce serait de là que viendrait justement le fameux Gog dont il est question ici dans notre texte. Donc, on trouve aussi de nombreux peuples qui sont associés à Gog, et ça c'est très intéressant. Gog n'est pas le seul, il est à la tête d'une immense coalition de peuples qui sont ennemis d'Israël et qui sont tous plus ou moins situés au nord de ce pays. Le premier qui est cité, c'est très intéressant, c'est la Perse, Paras, on dit en hébreu. La Perse, c'est l'Iran moderne. Il y a quelques années de cela, avant 1978, il était difficile de voir cette prophétie parce que l'Iran, qui était alors sous la domination de ce qu'on appelait le Shah, était un des pays alliés d'Israël et alliés de l'Occident. On voyait mal comment ce peuple pouvait appartenir à cette coalition de Gog. Depuis 1978, et on n'a plus de doute aucun dans ce domaine-là, on sait que la Perse est un des principaux ennemis d'Israël. Ensuite, il est question de Pout, de Loud. Bon, c'est des peuples qui ne sont pas très très bien identifiés. Et puis, il est question aussi de peuples qui sont situés, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la Turquie moderne. La Turquie aussi, jusqu'à il y a quelques années de cela, était un des principaux alliés d'Israël et de l'Occident d'ailleurs au Moyen-Orient. Or, depuis maintenant 3 ou 4 ans, et depuis les derniers mois en particulier, la situation s'est dégradée.
et la Turquie est en train de devenir un des principaux ennemis d'Israël. Il y a quelques semaines de cela, je me trouvais d'ailleurs en Turquie à ce moment-là, on a été au bord de la guerre entre Israël et la Turquie. Ça, on ne l'a peut-être pas su. On a été à 2 doigts de la guerre. Et actuellement, je me suis laissé dire que la Turquie préparait encore des bateaux pour Gaza, à nouveau pour provoquer Israël et faire monter la tension entre ces deux pays. Et puis, comme le citait le professeur Cassuto, il y a de nombreux peuples avec toi qui ne sont pas cités. Ça veut dire qu'il y a une immense coalition de peuples. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le prophète a-t-il choisi de donner à ce personnage l'image d'un des rois contemporains, ce roi de Lydie, Gygès, dont nous avons parlé? Eh bien, ça c'était un procédé que les prophètes employaient souvent. Ça veut dire qu'ils prenaient un personnage qui était symbolique, un personnage contemporain de leur temps qui était symbolique d'un autre personnage qu'ils ne pouvaient pas nommer, bien entendu, puisqu'il appartenait à une période tellement reculée par rapport aux prophètes. Comme il le dit, c'est pour des temps très éloignés que tu prophétises, lui dit le Seigneur. Mais donc ils avaient utilisé ce personnage qui était symbolique de celui qui viendrait après. Bon. Alors, voilà ici le contexte dans lequel éclate cette fameuse guerre de Gog. Il est aussi question de ce qui va provoquer l'attaque de Gog. Il nous est dit ceci, « Tu porteras tes regards, tes ambitions, tes convoitises sur ce pays qui a été longtemps désert et qui maintenant est habité par un peuple qui a été rassemblé de toutes les nations, nous l'avons dit tout à l'heure, qui a échappé au tranchant de l'épée, mais qui se livre au commerce et qui a du cheptel et des biens en grand nombre. Tu diras, j'irai faire du butin et me livrer au pillage, ce qui était d'ailleurs l'ambition du Pharaon aussi. Et voyez-vous, le prophète nous dit ceci, le peuple d'Israël, quand il sera échappé à ce dernier exode, à ce dernier exil, et qu'il sera revenu dans sa terre, va faire de ce pays désert un pays en pointe sur le plan de l'économie mondiale. Or, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, ce que l'on a appelé en Russie la révolution russe, ce qu'on a appelé en Israël la révolution russe. Cette révolution, elle a eu lieu à partir de 1989, c'est-à-dire au moment de ce qu'on appelait la chute du mur de Berlin. Jusqu'alors, la Russie, l'URSS comme on l'appelait, qui était sous la domination communiste, était un des pays où il y avait la plus grande communauté juive d'Europe. 2 à 3 millions de juifs. Et par conséquent, comme l'a annoncé le prophète, c'était le plus grand des tombeaux dans lesquels le peuple d'Israël était enfermé. Or, ce tombeau était effectivement fermé. Et il y avait ce qu'on appelait les juifs, les refusniks, les juifs du silence, dont beaucoup cherchaient à immigrer dans le pays promis et qui en étaient empêchés. Ça veut dire que le peuple d'Israël était dans la situation de leurs ancêtres en Égypte, dans ce pays-là. Ils étaient opprimés, mais en même temps, ils constituaient l'élite intellectuelle de l'URSS. À la fois, dans tous les domaines scientifiques, les techniques de pointe étaient justement de l'apanage de ces savants juifs russes. Et dans ces années qui ont précédé la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la chute du communisme tout simplement, il y a eu en Russie une série de fléaux sans précédent. D'abord, des catastrophes écologiques et climatiques qui ont fait que pendant plusieurs années, les récoltes agricoles ont été complètement anéanties par des ouragans, par des sécheresses, par des phénomènes climatiques qui ont fait qu'en quelques années, la Russie s'est trouvée au bord de la famine. Il a fallu d'ailleurs qu'elle soit ravitaillée par l'Occident.
Et puis, cette puissante armée, qui était l'armée soviétique, qui était une des plus importantes armées du monde et qui faisait trembler le monde entier, d'ailleurs, c'était l'époque de la guerre froide, vous vous en souvenez, on craignait un déferlement des chars russes en l'espace de quelques jours jusqu'à Brest. Et on sait que c'était programmé de cette manière-là. On a été à plusieurs reprises dans les années 80 au bord justement d'une guerre mondiale qui était extrêmement difficile pour l'Occident. Et alors que déjà des plans étaient prévus et le timing de cette attaque était programmé, d'une manière incompréhensible, dans les grands arsenaux soviétiques de la Baltique, à Mourmansk, dans des endroits comme ça, eh bien, des catastrophes se sont produites. Et ces arsenaux se sont mis à sauter. Il y a même eu, semble-t-il, des explosions atomiques inexpliquées qui ont eu lieu et qui ont ravagé complètement ces énormes bases militaires qui étaient ces bases d'où devaient partir les attaques de l'Occident. Et en l'espace de quelques années, l'URSS s'est trouvée dans une situation aussi dramatique que celle dans laquelle s'est trouvée l'Égypte après les plaies qui l'avaient frappée. Et c'est alors qu'est arrivé le moment où le communisme s'est effondré, exactement comme le pharaon s'était effondré. Et le résultat de cet effondrement de l'URSS, ça a été que la porte de ce grand tombeau du Nord s'est ouverte. J'ouvrirai vos tombes, mon peuple. Je me souviens, il y a 50 ans de cela, lorsque j'ai visité Israël pour la première fois, c'était l'époque où justement le tombeau du Nord était hermétiquement fermé. Ceux qui croyaient en la Bible disaient « Un jour viendra, nous ne savons pas quand, mais un jour viendra où ce tombeau s'ouvrira. » D'une manière très intéressante, on constate que la domination communiste sur la Russie a duré exactement 70 ans, autant qu'a duré l'exil de Babylone. Là aussi, c'est une coïncidence que les spécialistes de la Bible ont notée. Et à partir de ce moment-là a eu lieu la révolution russe en Israël. Partout les journaux mentionnaient « Les Russes arrivent !» Et en l'espace de quelques années, des centaines de milliers de Juifs russes sont arrivés en Israël. Aujourd'hui, vous entendez parler russe partout en Israël. Mon fils, qui était à l'Ulpan, dans une école d'apprentissage d'hébreu, était avec un contingent de jeunes Russes qui venaient justement pour apprendre l'hébreu et pour pouvoir s'installer dans leur nouveau pays. Et l'arrivée de ces Russes, qui étaient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'élite intellectuelle du pays, a propulsé Israël au un des premiers rangs justement de la high-tech sur le plan mondial. Ils ont amené avec eux leur savoir, leur cerveau, c'était les cerveaux, et actuellement, Israël, ce petit pays grand comme la Bretagne, d'où je viens, n'est-ce pas, eh bien, est au 4e rang de la high-tech dans le monde. Or, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu le principe des vases communicants. Si cette arrivée massive des Juifs russes a contribué à l'enrichissement d'Israël, qui se trouve aujourd'hui dans la situation qui est décrite par le prophète, un pays qui habite le centre du monde. Et en hébreu, ça se dit Tavura Haaretz, ça veut dire littéralement le nombril du monde. Ça veut dire, si vous regardez une carte du monde, vous voyez que le pays d'Israël est le carrefour des routes qui permettent de communiquer, de faire communiquer l'Asie avec l'Afrique et avec l'Europe. Et déjà, Kipling disait ceci, la Palestine, c'était comme ça qu'on l'appelait à cette époque-là, c'est la boucle du ceinturon qui enserre le monde. Ça veut dire celui qui contrôle ce pays contrôle le monde entier. Or, vous savez, le Moyen-Orient, bien que le pays d'Israël soit un désert, le Moyen-Orient, eh bien, c'est aussi l'endroit où on trouve les matières premières tellement indispensables pour l'économie moderne, le pétrole et des choses semblables, le gaz. Aujourd'hui, on vient de découvrir en Israël des réserves de gaz immenses. Une petite plaisanterie qu'on racontait en Israël. Un jour, une institutrice demande à un jeune élève de 7-8 ans, lui dit « Qui était Moïse ?» « Je ne connais pas. »« Comment, tu ne sais pas qui est Moïse ?»« Non, je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler de Moïse. »« Mais enfin, Moïse, quoi ? Tu ne connais pas Moïse, non ?»« Ben, Moïse, c'était un prophète. »« Non, répond le gamin, c'était pas un prophète. »« Comment tu oses dire que Moïse, c'était pas un prophète ? » »« Non.
Parce que quand on est sorti d'Égypte, il avait tourné à droite au lieu de tourner à gauche et nous avions tout le pétrole aujourd'hui. Et Moïse ne s'est pas tellement trompé parce qu'aujourd'hui, on a trouvé du pétrole en Israël. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et la guerre avec la Turquie dont j'ai parlé tout à l'heure avait pour but justement l'exploitation de ce pétrole souterrain, sous-marin que l'on vient de découvrir. Donc ici, habitant le centre du monde, l'île du monde. Et vous savez, un des objectifs de la Russie depuis l'époque des tsars, c'était de contrôler justement ce carrefour important et avoir un débouché sur les mers chaudes. Ça, c'est resté la politique de la Russie jusqu'à aujourd'hui. Et puis, selon le principe des vases communicants que j'évoquais tout à l'heure, l'enrichissement d'Israël avec les cerveaux qui sont venus de Russie a contribué à l'appauvrissement de la Russie. Et ça a été une perte, exactement comme quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ça a été une perte pour l'économie de l'Égypte. Et un des buts du Pharaon, quand il a poursuivi les Israélites, c'était de les ramener dans le pays d'Égypte pour retrouver cette main-d'œuvre qu'il avait perdue. Et finalement, la Russie, qui est tombée maintenant très bas sur le plan scientifique, depuis la perte de ses cerveaux, eh bien, aimerait bien récupérer ces gens-là. On leur fait d'ailleurs des propositions intéressantes pour qu'ils reviennent dans le pays, etc., et qu'ils reviennent travailler en Russie, bon, etc. Si ça ne suffit pas, peut-être que le pharaon moderne, le Gog de la Russie dira, ben écoute, on va les ramener de force. Et ce sera aussi le but de l'expédition de Gog. Voyez-vous comment tout ce puzzle prophétique est en train de se mettre en place ici de notre temps, sous nos propres yeux, dans les jours même que nous vivons. Et aujourd'hui, justement, le peuple d'Israël est aussi un peuple qui fait du commerce. Et notamment, dans la crise économique actuelle qui secoue le monde, on constate ce phénomène tout à fait exceptionnel que le pays d'Israël n'est pas touché par la crise économique. Le peuple d'Israël continue à prospérer sur le plan commercial et sur le plan économique, et ces échanges ne cessent de se développer. Israël est en train de devenir un pays extrêmement riche. Et ça aussi, bien sûr, ça peut susciter des convoitises, comme nous le voyons. Et c'est alors que quand tu apprendras cela, nous dit le Seigneur à Gog, tu formeras des projets maléfiques et tu monteras contre le pays. Et c'est alors que, comme pour le Pharaon, il y a une attaque surprise qui se développe. Une attaque surprise avec une puissante armée. Et vous savez, il y a aujourd'hui des tractations secrètes qui se font justement entre les alliés de Gog, avec l'Iran par exemple. L'Iran est soutenu par la Russie. La Turquie aussi est en train de se rapprocher de la Russie. Et puis, il y a la Syrie, il y a le Hezbollah, il y a tous ces mouvements terroristes qui sont soutenus en sous-main par la Russie. Et là, il y a des choses qui se mettent en place sans que nous en ayons conscience. Mais déjà, dans les états-majors militaires israéliens, on est en train de travailler sur des plans d'une opération de type Kosovo. Une opération de type Kosovo, ça veut dire quoi? Ça veut dire une attaque d'une coalition de nations pour s'en prendre justement au peuple d'Israël. Des spécialistes de l'histoire militaire ont étudié les prophéties de la fin, non seulement ici dans le livre du prophète Ézéchiel, mais également dans d'autres livres prophétiques, Jérémie, Ésaïe et d'autres, etc., et les petits prophètes. Et ils ont pu, disons, décrire ce que serait cette attaque de Gog. Gog viendrait du pays du Nord et par conséquent tenterait de déferler d'abord sur la partie nord d'Israël, la Galilée. Or, quand un ennemi vient du Nord, depuis toujours, les habitants du pays d'Israël, que ce soit Israël ou d'autres, d'ailleurs les Cananéens aussi ont fait la même chose, on tente de bloquer un envahisseur qui vient du pays du Nord à un endroit qui s'appelle Megiddo. Megiddo, qui est une passe extrêmement étroite de 35 km de long qui suit le cours de ce qu'on appelle un oued, c'est-à-dire un torrent qui est à sec les 3/4 de l'année et qui permet de faire communiquer la plaine d'Israël avec la plaine côtière. Ça veut dire que le chemin de Jérusalem passe forcément par ce qu'on appelle aujourd'hui le Wadi Hara ou
Nachaliun, on dit en hébreu, et qui est aujourd'hui contrôlé par essentiellement des villages arabes qui sont situés tout le long de cette route. Or, le livre de l'Apocalypse, reprenant d'ailleurs le livre du prophète Zacharie dans ce domaine, nous dit que la rencontre entre les forces de ce qu'on appelle l'Antichrist, et qui finalement est Gog, hein, et puis le peuple d'Israël se produira justement dans cette vallée de Megiddo. Et là, apparemment, il semblerait que les troupes de Gog seront bloquées dans cet endroit. Parce qu'il suffit d'une toute petite armée décidée pour bloquer cette passe très étroite, même à même de résister à une armée beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus puissante. Si bien que Gog essaiera de contourner l'obstacle que sera la passe de Megiddo par la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, le royaume hachémite de Jordanie. Et il descendra donc le long de l'est du Jourdain en direction de la mer Morte. Et le chapitre 39 du livre du prophète Ézéchiel nous dit que alors, eh bien, c'est à l'est de la mer Morte que les troupes de Gog seront exterminées. Maintenant, lorsque nous lisons le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel, nous voyons qu'après Gog, il y a une deuxième coalition qui apparaît. Cette attaque surprise, cette attaque qui prend tout le monde de court, le monde entier de court. On ne s'attendait pas à une affaire pareille, surtout depuis maintenant la fin de la guerre froide. Eh bien, provoque une réaction très timide d'un autre bloc que le prophète ici appelle le bloc de Tarshish. Tarshish, pour faire court, c'est une ville que les historiens bibliques assimilent avec la ville de Tartessos qui se trouve au sud de l'Espagne, à l'embouchure du Guadalquivir. L'Espagne était à l'époque d'Ézéchiel la limite du monde connu du côté ouest. Par conséquent, c'était exactement aux antipodes, si vous voulez, du pays de Gog. Et il y avait des relations commerciales très étroites entre les Phéniciens et la région de Tarshish, tant et si bien que les navires marchands, les navires pétroliers de l'époque, les cargos de l'époque, s'appelaient dans le langage biblique les navires de Tarshish, c'est-à-dire des navires marchands qui faisaient le trafic jusqu'aux extrémités de la Méditerranée, les extrémités ouest de la Méditerranée. Par conséquent, nous voyons ici apparaître un bloc de puissance occidentale. Les marchands de Tarshish, tiens, c'est très intéressant, c'est un peuple de marchands. Ça veut dire que c'est un petit peu notre monde occidental qui est marqué justement par la prééminence de l'économie marchande. L'Europe, on l'appelait l'Europe des marchands, par exemple. Mais au-delà de l'Europe, évidemment, il y a les États-Unis qui n'étaient pas connus à l'époque du prophète, mais qui sont évidemment compris dans ce que l'on appelle, justement, le prophète ici appelle le bloc de Tarshish. Les marchands de Tarshish et tous leurs lionceaux, c'est très intéressant cette expression, les lionceaux, ça veut dire des pays qui sont associés à Tarshish et qui ont une fringale insatiable comme des lions. Toujours plus, on n'en a jamais assez de biens matériels. C'est typique de notre civilisation occidentale. Et voilà que ce bloc de Tarshish, qui était resté en dehors du conflit jusqu'alors, se sent soudain menacés dans ses intérêts vitaux. Pourquoi ? Parce que parmi les alliés de Tarshish, il y a Séba et Dédan. Séba et Dédan, ça correspond aux pays qui forment aujourd'hui la péninsule arabique. L'Arabie, le Yémen et tous ces pays, le Koweït, les Émirats, etc., qui sont les pays d'où nous tirons essentiellement le pétrole. Et voilà, Gog s'est senti capable de lancer une attaque contre ces pays-là, ça veut dire le Moyen-Orient. Quand il arrive en Jordanie, bien entendu, c'est aussi l'Arabie qui est menacée, c'est évident. Parce que justement, il y a à l'époque autour du bloc de Tarshish un pouvoir faible. Viens-tu pour faire du butin et te livrer au pillage au Gog ? Qu'est-ce que tu viens faire là ? On ne sait pas trop bien, on ne comprend pas très bien. On commence à s'inquiéter un peu. Voyez-vous, on a été au bord d'une conflagration de ce type-là en 1973, au moment de la guerre du Kippour. Et lorsque les choses ont commencé à mal tourner par les pays arabes, eh bien,
la Russie soviétique a mis ses forces atomiques en alerte et a exigé donc le retrait d'Israël de Damas et du Caire sur lequel il marchait. Et on a été à deux doigts d'une guerre mondiale. Mais il y avait en Amérique à cette époque-là un pouvoir fort, le président Nixon, qui a répondu coup pour coup. Il a fait mettre en alerte les forces atomiques américaines et les divisions aéroportées étaient déjà en route pour le Moyen-Orient, ont fait demi-tour. Mais au moment de la guerre de Gog, et ça c'est les géopoliticiens nous disent ça, il ne faudrait pas que l'Occident faiblisse. S'il y a un pouvoir faible, il y aura un vacuum qui va faire en sorte que la tentation, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'Égypte, la tentation pour Gog deviendra irrésistible parce qu'il dira « Tarshish ne résistera pas ». Et actuellement, nous avons en Occident des pouvoirs faibles, à commencer par l'Amérique. Nous avons un président qui est un président faible. Sera-t-il réélu ou pas, qui viendra plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans un scénario qui ressemble à celui de Gog. Et Gog se sentira assez fort en face d'un pouvoir suffisamment faible, ils ne réagiront pas. On va faire une attaque surprise rapide, et avant qu'ils aient eu le temps de réagir, nous aurons atteint nos objectifs. D'abord, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que le Seigneur intervient. Et le Seigneur intervient en faisant lui-même pleuvoir du feu et du soufre sur toute cette grande armée. Déjà, ça met un peu la panique dans l'affaire. Et puis, Gog, soudain, se rend compte que cette coalition, qu'il pensait être une coalition faible, se rendant compte que ses intérêts vitaux sont menacés, va aussi réagir. Et le chapitre 31 nous dit « J'enverrai le feu dans Magog et dans ceux qui habitent en sécurité les îles. » Et c'est l'embrasement mondial. La guerre, la grande guerre finale. Et pour éviter justement la destruction de l'humanité, eh bien, s'accomplit le texte de Zacharie 14, le Seigneur Jésus revient avec toutes ses troupes pour mettre fin à cette coalition diabolique de Gog et pour délivrer Israël définitivement. Et comme nous l'avons vu, l'extermination des forces des nations sera la condition de l'établissement du royaume de Dieu. J'en profite ici, juste avant de terminer, à répondre à une question qui m'a été posée, que j'ai dans ma poche ici, ça m'évitera de le faire dans un instant. Quelqu'un m'a dit, où situez-vous l'enlèvement dans tout ça? L'enlèvement de l'Église. Alors, je vais vous répondre de la manière suivante, ce que disait mon professeur de Nouveau Testament. Bien évidemment, cet enlèvement, qui correspond d'ailleurs à la résurrection des morts, on lit ça dans 1 Corinthiens 15, et moi je préfère parler de première résurrection que d'enlèvement, parce que l'enlèvement est un épiphénomène de la résurrection des morts, parce qu'il y a des vivants qui, évidemment, ce serait stupide, qui passent par la mort pour ressusciter immédiatement après. Donc, ils sont transformés et ils ne précèdent pas les morts, nous dit l'apôtre Paul. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Bon, passons. Donc, cet événement aura lieu, bien évidemment, avant le retour de Jésus en gloire, pour une bonne et simple raison, c'est que le texte de Zacharie nous dit « le Seigneur viendra avec tous ses saints ». Les saints, donc, c'est les élus, c'est ceux qui auront eu part, justement, à cet enlèvement. Maintenant, combien de temps avant cette guerre de Gog, cet événement aura lieu? Alors, je vous dirai ce que disait le professeur Flusser à Jérusalem. Ça, c'est la chose la plus difficile à déterminer dans l'étude du Nouveau Testament. Et il disait, Jésus l'a voulu ainsi, parce qu'il a voulu qu'on soit prêt à tout instant. Alors là, je sais que je prends un peu de plein fouet des dogmes, je dirais, qu'on a dans nos églises évangéliques, à partir du dispensationalisme. Et vous avez dans ce domaine-là 3 écoles qui parfois se déchirent à belles dents. Ce qu'on appelle les pré-tribulationnistes, qui croient que l'Église sera enlevée avant ce qu'ils appellent la tribulation. Vous avez les post-tribulationnistes qui croient que ça aura lieu après. Et puis vous avez ceux qui coupent la poire en deux, c'est le cas de le dire, et qui pensent que l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Alors, je constate une chose, c'est que s'il y a 3 écoles dans ce domaine-là, c'est que les choses ne sont pas claires. Si les choses étaient claires, tout le monde serait d'accord. Si
il y a 3 écoles différentes, c'est que justement, ça n'est pas clair, comme le disait le professeur Flusser. Alors finalement, si vous êtes pré-tribulationniste, je ne voudrais surtout pas vous choquer. Continuez à être pré-tribulationniste, je respecte parfaitement votre opinion. Si vous êtes post-tribulationniste, continuez à l'être, je le respecte parfaitement. Et si vous êtes pour ceux qui croient que l'enlèvement aura lieu de la tribulation, eh bien, continuez à croire ça. Moi, j'aurais fait une réponse de Normand, bien que j'habite. Je dis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On verra. Et je préfère être prêt. Et puis, ne pas être surpris si c'est avant, après, tout ce qu'on voudra. Mais une chose est sûre, ça aura lieu avant. Alors maintenant, je voudrais terminer et conclure. Le prophète prophétisait-il pour notre temps? C'est indiscutable. Seulement dans ce temps, tous les éléments de ce puzzle sont en place. Et par conséquent, ces événements peuvent se produire maintenant très vite, notamment depuis ce fameux vote à l'ONU de la création d'un État palestinien qui peut déclencher toutes ces choses. J'ai parlé de cette guerre avec la Turquie qui est toujours endémique, etc. Là aussi, les choses peuvent déraper et je peux vous dire une chose, c'est qu'en Israël, on s'attend pour les mois qui viennent à des événements mondiaux extrêmement graves et ça, on dit en Israël, c'est inévitable. Il y a des préparatifs militaires qui sont permanents en ce moment là-bas et qui ont à voir justement avec ces événements-là. Alors justement, le Seigneur peut revenir. Nous avons parlé tout à l'heure de cette vision qu'avaient eu 3 de nos frères. Je voudrais terminer par un incident qui me touche de près puisque ça concerne ma petite fille, l'aînée de mes petites filles, de mes 11 petits-enfants. Cette jeune fille, maintenant, va avoir 16 ans dans quelques jours. Il y a 3 ans de cela, elle avait 13 ans. Et pendant l'été, elle avait fait un petit camp de jeunes où elle avait fait une expérience avec Dieu. Elle avait donné sa vie au Seigneur. À la fin de l'été, elle se trouvait chez ses parents, en Bretagne, et des frères gitans étaient venus planter une tente non loin de l'endroit où ma fille et mon gendre habitent. Et ce dimanche-là, mes enfants avaient décidé d'aller au culte chez ces frères gitans. Le prédicateur avait prêché justement sur Jésus et son retour. Il avait dit « Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du Seigneur ?» Et cette parole était allée droit au cœur de ma petite fille. Bien qu'elle avait fait une expérience avec Dieu, elle se demandait « Est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête ?» Et dans son cœur, elle a fait une prière muette. Elle a dit « Seigneur, montre-moi si je suis prête ou pas. » Et le Seigneur a répondu immédiatement. Il lui a donné une vision. Un peu comme la vision des frères dont j'ai parlé tout à l'heure, elle se voyait allongée sur son lit dans sa chambre. Et soudain, il y avait une lumière qui pénétrait dans cette chambre. Une petite lumière d'ailleurs qui venait de plus en plus lumineuse, de plus en plus grande. Et soudain, c'était une lumière éclatante, éblouissante. Et à ce moment-là, elle a été comme aspirée par une force extraordinaire, irrésistible. Elle s'est vue décoller de son lit à toute vitesse, passer au travers du plafond. Et se retrouver comme nos frères dans un pays, dans un endroit absolument merveilleux. Elle a compris qu'elle venait de vivre ce que serait l'enlèvement et que par conséquent elle était prête. Alors voyez-vous, je crois que ça c'est une prière que nous pouvons faire. Seigneur, montre-moi si je suis prêt. Quelqu'un m'a posé la question, comment pouvons-nous le savoir? Demandons-le au Seigneur. Alors peut-être que le Seigneur ne nous donnera pas une vision de la même manière, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais d'une manière ou d'une autre, il nous dira où nous en sommes avec lui. Et si nous avons des choses à corriger, eh bien c'est le moment de le faire. Alors c'est justement ici ce message essentiel que je voudrais vous laisser ce soir. Après ces trois réunions que nous avons eues, le Seigneur est celui qui revient. Israël, un signe pour notre temps, un signe que le Seigneur est celui qui vient. Voici, il vient sur les nuées. Maranatha, il vient. Et le livre de l'Apocalypse se termine de la manière suivante, et ce sera mon dernier mot, que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. L'Esprit et l'épouse disent viens, oui, Amen, viens, Seigneur Jésus. Prions maintenant. Notre Dieu, nous réalisons que ces prophéties anciennes concernaient le temps qui est le nôtre et que nous sommes, Seigneur, cette génération dont tu avais parlé, cette génération
dont tu disais, il ne passera pas que tout cela n'arrive. Seigneur, même si nous ne savons pas encore combien de temps il y a devant nous, nous savons que le temps est court. Et comme le disait un autre prophète, tu hâteras ces choses dans ce temps. Seigneur, nous ne voulons pas être surpris. Et nous voulons te faire cette prière, Seigneur, qui était celle aussi de cette jeune fille. Montre-nous, Seigneur, montre à chacun d'entre nous où il en est, relation avec toi. Ce qui se passerait si tu revenais ce soir. Permets, Seigneur, que, si cela est nécessaire, comme à l'église de Laodicée, tu nous dises, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu tiens à la porte ce soir et tu frappes. Seigneur, permets que nous entendions ta voix et que nous puissions à nouveau t'ouvrir la porte de nos cœurs pour que tu mettes tout en ordre dans nos vies. Afin, Seigneur, que déjà mangeant et buvant avec toi, nous ayons la certitude d'avoir part au festin des noces de l'agneau, quand bientôt tu viendras sur les nuits du ciel, avant de revenir avec toi, pour régner avec toi dans ce royaume de Dieu, dans ce monde purifié du mal, du péché, des méchants, et ce monde, Seigneur, dans lequel tu régneras d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Bon, merci. Par respect pour ceux qui ont posé des questions, qui les ont mises dans ces paniers, nous voulons aller jusqu'au bout. Voilà encore une question. Et très courtement, parce qu'on voit pas, je sens que vraiment le Seigneur est là, parce que nous sommes devant un message d'espérance. Quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête. Je pense qu'on va rester et que le groupe va venir encore un peu, selon l'Esprit du Seigneur. Et après avoir répondu à ces questions, une ou deux questions, est-ce qu'il y a une ou deux questions principales? Mais j'aimerais pas qu'on s'étende de trop après ce que nous avons entendu, parce que l'essentiel, c'est la conclusion, c'est que notre Seigneur va revenir et qu'il veut qu'aucun n'échappe à cette grâce exceptionnelle, à cette porte qui est ouverte. Alors, on répond aux questions? Oui, je ferai assez brièvement parce que ce n'est pas des questions qui me demandent beaucoup de discours. Disons, d'abord une question, qui sommes-nous, où allons-nous, que devons-nous tous? Je pense que j'ai un peu répondu à cette question, donc je ne vais pas m'arrêter davantage. Ici, une question aussi qui concerne l'iniquité des Amoréens et notamment les supplices des enfants. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver des parallèles aujourd'hui. Par exemple, l'avortement est une forme moderne de ces abominations des Cananéens, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, eh bien, notre civilisation met le comble au péché. On a aussi, bien sûr, comme le dit cette question, tous les désordres sexuels, la licence sexuelle débridée, qui est une des marques de ce temps, et qui est aussi, bien sûr, une des marques des péchés des Cananéens. Ils avaient aussi ce genre de péché. On pourrait ajouter aussi, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, la haine de Dieu. Ce qui est annoncé aussi par l'apôtre Paul dans la deuxième aux Thessaloniciens, il s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu jusqu'à se proclamer lui-même Dieu et s'asseoir dans le temple de Dieu. L'homme moderne s'autodivinise grâce à sa technique, sa science, ses capacités. Il croit qu'il est devenu un surhomme alors qu'il est un misérable sous-homme par rapport à ceux qui l'ont précédé, aux générations qui nous ont précédés. Mais on est tellement rempli de cet orgueil qui sera aussi celui de l'Antichrist, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que ça aussi c'est une des formes du péché qui va entraîner les jugements de Dieu. Il y a une limite quand on dépasse une certaine limite dans le péché, Dieu intervient. C'était comme ça que Dieu était intervenu pour les Cananéens. Et c'est vrai que nous retrouvons aujourd'hui, comme le dit ce frère, les mêmes péchés que ceux qu'on trouvait chez les Cananéens de ce temps-là. Pourquoi la Bible en anglais est-elle mieux traduite que les versions en français? Tout ça, c'est un peu subjectif. En anglais, c'est comme en français, comme dans toutes les autres langues. Il y a des traductions qui sont plus ou moins heureuses selon les talents des traducteurs. Ça dépend essentiellement de ça. Il y a eu en français d'excellentes traductions aussi qui n'ont rien à envier, je pense,
aux traductions. Bon, je crois que c'est vrai. La traduction, ce qu'on appelle la traduction du roi Jacques en anglais, était une traduction qui a été une grande traduction, et d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui par nos frères anglo-saxons. J'étais au Canada dernièrement. Je me suis excusé parce que j'avais du temps où j'étais en Angleterre que la Bible du roi Jacques. Alors j'ai dit, je sais qu'elle est du... Ah mais non, vous pouvez lire dedans, on continue à la lire aujourd'hui aussi, au Canada. Donc j'ai lu dans la King James. Bon. Ici en Allemagne, il y a aussi une version qui est excellente, c'est évidemment la version de Luther. Hein. En son temps, la version d'Olivetan était très bonne aussi en français. Maintenant, c'est vrai que, bon, elles ont un peu baissé, mais ça, c'est dû au talent des traducteurs, c'est pas dû au fait de la langue française en soi. Dernière question, on m'a posé la question, que pensez-vous des livres apocryphes? Je répondrai du mal. C'est très simple. Non, c'est peut-être pas un peu excessif. Les livres apocryphes, comme leur nom l'indique, apocryphes, ça veut dire cachés, sont des livres qui ne sont pas inspirés. Pourquoi? Parce que ce sont des livres qui ont été rédigés à l'époque où, comme le dit la tradition juive, le Saint-Esprit avait été retiré d'Israël. Ça veut dire que depuis le retour de l'exil et le dernier des prophètes Malachie, il n'a plus paru de prophète. Ça veut dire que le Saint-Esprit a été retiré d'Israël, le ciel a été fermé, et le prophète lui-même déclare à la fin de son livre « Je vous enverrai Élie le prophète ». Ça veut dire entre Malachie et Élie le prophète, il n'y aura plus d'inspiration prophétique. Donc d'inspiration aussi d'un écrit. Et par conséquent, pour connaître la volonté de Dieu, vous n'aurez plus qu'une seule solution, c'est de vous souvenir de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite à Horeb, les lois et les ordonnances, etc. Vous connaissez le texte de Malachie. Ça veut dire, pendant ce vacuum, ce temps où le Saint-Esprit se taira entre le dernier prophète Malachie et Élie quand il reviendra, pour connaître la volonté de Dieu, vous n'aurez d'autre solution que de sonder les textes écrits, la Torah et les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce retour de l'exil, avec Ezra en particulier, le sage succède au prophète. On m'a posé la question hier, pourquoi vous citez les sages d'Israël? C'est quoi les sages d'Israël? On me pose aussi la question, donc j'en profite pour répondre. Quand Ezra est revenu de Babylonie, vous vous souvenez, il a ramené les rouleaux de la Torah. Il a fait la lecture publique de la Torah pendant toute une journée, et il avait avec lui des gens qui traduisaient la Bible en araméen, parce que beaucoup ne comprenaient plus l'hébreu, et donnaient l'explication du texte. Et Ezra a rassemblé un ensemble de 120 sages, qu'il appelait Knesset Agdola, la grande assemblée ou la grande synagogue, qui ont eu pour mission d'être les leaders spirituels du peuple. Ça veut dire d'interpréter la Torah pour aujourd'hui. Ça veut dire la Torah, elle a été écrite il y a longtemps, mais elle a une réponse pour tous les problèmes qui se posent de nos jours. Il suffit de savoir le lire, il suffit de devoir le décrypter. Et le rôle des sages qui se perpétuent de génération en génération depuis Ezra, ce sont des gens qui, encore aujourd'hui en Israël, ont pour fonction d'essayer d'expliquer et d'actualiser la Bible. Par exemple, quand on a commencé à faire des greffes d'organes, on a posé la question au rabbin, est-ce que la Bible est pour ou contre les greffes d'organes? Bon, ça veut dire que ce n'est pas évident. Or, les sages ont répondu oui, la Bible est pour les greffes d'organes. Pourquoi? Comment on arrive à cette conclusion? Parce que le but de la Torah, le but du commandement, c'est la vie. Faire une greffe d'organes, c'est de sauver une vie. Donc, si les greffes d'organes avaient existé à l'époque de Moïse, Moïse aurait été pour. Voilà la conclusion. Vous voyez, ça, c'est le rôle des sages. Mais il y a eu, effectivement, pendant cette période du silence de Dieu, comme on l'appelle dans le judaïsme, des livres qui ont été écrits et qui prétendaient être inspirés. Ça, les sages ont toujours rejeté. Ils disent, c'est pas possible, parce qu'il n'y avait plus eu de prophète avant le retour d'Élie. Élie, c'est Jean-Baptiste, bien sûr, nous voyons ça dans le Nouveau Testament, et nous disons, le Nouveau Testament est inspiré. Parce que, justement, Élie est revenu en la personne de Jean-Baptiste, et le Saint-Esprit est revenu. Voilà.